Salam alaikum, Azul Flaoun, bonjour à tous. Alors déjà, j'espère que vous allez tous très bien avec ce beau soleil. Je viens aujourd'hui avec une recette de caramel beurre salé. Elle est délicieuse et facile à faire avec très peu d'ingrédients. Elle pourra accompagner vos pâtisseries et vos glaces. Nous aurons besoin pour la recette de 160 g de sucre en poudre, de 60 g de margarine, là elle est à 70% de matière grasse. Ça trouve à Lidl cette margarine. Et ensuite de 200 ml de lait demi-écrémé. Alors, dans une poêle chaude, on va verser notre sucre en poudre. Et là, à ce moment-là, c'est très important, on ne va pas toucher au sucre. On va le laisser fondre doucement, sans toucher. Et là, vous voyez, on commence à voir des petits endroits où le sucre commence à fondre. On va continuer à le laisser fondre doucement. C'est très important de ne pas y toucher parce que ça va être de cette façon qu'on va bien réussir notre caramel. Et là, quand on voit que ça commence à fondre un petit peu, donc là, on va l'aider à aller, si on peut dire, un peu plus vite. Donc, on va juste bouger les coins où on voit que c'est fondu pour pouvoir, avec donc le fondu, essayer d'arroser le sucre autour afin que ça aille un peu plus vite, quoi. Mais toujours en évitant de toucher le sucre qui n'a pas fondu. Une fois que ça commence à fondre, ça va très vite après. Hein. Vous voyez, donc je prends le sucre qui a fondu, puis j'essaye d'arroser tout ce qui est autour, là, qui n'est pas encore fondu. Donc à partir de ce moment-là, ça va très vite. Voilà. Donc là, on commence, voilà. Et puis là, à ce moment-là, quand on voit vraiment que c'est terminé, on peut tout remélanger. Voilà, là, on commence à mélanger. Et quand on a mélangé donc le sucre, on va rajouter notre beurre. C'est à ce moment-là qu'on rajoute notre beurre. Donc là, c'est pareil, on va l'aider à fondre tout doucement. En fait, cette recette, il va falloir vraiment toujours mélanger, ne pas cesser de mélanger. Je dirais que c'est le seul vraiment hic un peu dans la recette, c'est toujours devoir mélanger. Mais pour un résultat qui en vaut la peine, hein, je vous assure. Donc là, on continue à mélanger. Puis là, on va verser notre lait. Donc attention aux éclaboussures. Et vous inquiétez pas, vous allez voir qu'il y a des cristaux de sucre. C'est tout à fait normal. Mais on continue à en mélanger. De toute façon, ça va fondre. Et puis, on va avoir ce qu'on veut obtenir de toute façon. Là, il y a beaucoup de liquide. Là aussi, c'est normal. Donc la crème va réduire et tout en réduisant, elle va s'épaissir en même temps et on va avoir une couleur de marron caramel, quoi. Donc toujours, hein, je répète, mais toujours continuer à mélanger. Là, ça va être un petit peu plus long pour mélanger, pour attendre à ce qu'elle s'épaissit. Vous voyez, comme vous pouvez le remarquer, elle devient encore plus marron. Donc la couleur caramel arrive là et c'est aussi épais, ça commence à s'épaissir aussi. Voilà, alors là, dès qu'on voit que ça commence à s'épaissir et aux premières ébullitions, on va pouvoir arrêter. La recette est terminée. J'ai eu un petit souci de caméra quand j'ai mis la pincée de sel, donc elle n'a pas été filmée, mais je l'ai bien mise, alors n'oubliez pas la pincée de sel. C'est une crème caramel délicieuse, elle se conserve plusieurs jours dans un pot fermé au réfrigérateur. Vous voyez, elle s'épaissit encore un peu plus. Je vous encourage à l'essayer, j'espère qu'elle vous plaira. En attendant, moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.